Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Avant toute chose, j'aimerais souhaiter bonne et heureuse année à tout un chacun. Bénissons le Seigneur qui nous introduit dans cette année et nous croyons qu'il fera d'elle une année bénie pour chacun de nous, pour nos familles, pour toutes les églises Foursquare en Côte d'Ivoire et pour les églises Foursquare dans le monde entier. Nous nous retrouvons donc pour une autre fois encore pour nos 21 jours de jeûne. Et ces 21 jours de jeûne qui ont été recommandés par Dieu depuis l'international. Et nous sommes très heureux de nous joindre à cette grande famille pour célébrer Dieu à travers ce temps de communion. Nous sommes à nos 100 ans d'existence. C'est donc une année de beaucoup de grâce, beaucoup de réjouissance. Et nous voulons dire merci à Dieu. Au deuxième jour de ces 21 jours, le thème qui nous est proposé, c'est Jésus est Seigneur. Avant toute chose, j'aimerais que nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces jours de jeûne que tu as recommandés pour bénir chacun. Merci pour ce deuxième jour. Nous nous disposons et nous te disons, parle encore à nos cœurs. À travers ce temps de méditation, de prière, nous avons besoin de toi. Instruis-nous et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ce deuxième jour, notre texte de base est tiré du livre de Romains, chapitre 10, versets 9 à 11. Il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Amen. Nous parlons de Jésus est Seigneur. Et le but, c'est de nous amener à voir la suprématie, mais la souveraineté de notre Dieu. Le salut commence par notre confession et de la seigneurie de notre Seigneur. Lorsque nous nous soumettons à la demande légitime de Jésus sur notre vie en tant que créateur et rédempteur. C'est donc par cette confession-là de Jésus, Seigneur de notre vie, que nous rentrons dans cette grande famille. Alors, si nous devenons enfants de Dieu en confessant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, la vie nouvelle commence par la volonté joyeuse de croire que Jésus sait et veut ce qui est en fin de compte le mieux pour nous. Obéir à Jésus est un signe de sa souveraineté sur nos vies. C'est une expression de notre amour pour lui et de notre désir de le placer pleinement et de le placer au-dessus de tout et de placer donc en lui toute notre confiance. Nous voulons, à travers ce deuxième jour, revoir notre attachement au Seigneur. À travers ce deuxième jour, nous sommes interpellés à revoir la place que Christ ou que Dieu a dans notre vie. Est-ce que Dieu est vraiment souverain? Est-ce qu'il est vraiment au-dessus de tout? Est-ce qu'il a le dernier mot dans notre vie? Est-ce que Dieu est celui qui parle et on se plie? Ou est-ce que nous contestons avec lui? C'est le jour où nous allons nous approcher du Seigneur et revoir là où nous n'avons pas été suffisamment soumis à lui, où nous n'avons pas donné à notre soumission d'être totale, où nous n'avons pas donné à notre appartenance d'être véritablement au niveau que Dieu voulait. C'est pourquoi le passage de Luc 6, verset 46 dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Si nous déclarons que Christ est souverain, il est Seigneur, nous devons donc démontrer cela par notre obéissance. C'est-à-dire donc nous donner un autre point de prière qui consistera à demander au Seigneur de développer encore notre obéissance à lui. Et le dernier passage tiré de Philippiens 2, versets 9 à 11, qui dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. » C'est le passage de Philippiens 2, versets 9 à 11, pour montrer que Dieu a mis Jésus au-dessus de tout. Dieu est d'accord pour que Jésus soit Seigneur. C'est donc de notre devoir de dire au Seigneur,
pendant que nous sommes dans ce temps de jeûne, qu'il vienne régner totalement sur notre cœur, régner dans nos vies, régner dans toutes les situations, qu'il ait le dernier mot en toute occasion et que nos vies lui soient totalement soumises. Ensemble, nous allons prier. Nous allons prier aujourd'hui et nous allons dire au Seigneur, dans cette posture d'humilité, nous allons lui demander une soumission totale, volontaire, mais totale à Jésus, afin que nos vies lui soient entièrement dédiées et qu'il reste le chef de nos vies et le chef de l'Église. Que nos prières et notre adoration ou nos temps de louange expriment que Dieu seul mérite l'ensemble de notre vie passée, notre vie présente et notre vie future. Je vous invite donc à prier en ce jour pour demander à Dieu de vous donner, de reconnaître que lui seul doit régner sur votre vie. Seigneur, nous te prions et nous demandons ta grâce. Nous t'appelons, toi qui es le Dieu qui est souverain. Nous demandons au Dieu une pleine soumission, une soumission volontaire et totale à ton nom. Nous prions que tu nous aides à ne plus contester avec toi. Donne-nous au cours de cette année et pour le restant de nos jours à rester soumis à toi. Quand tu parles, Seigneur, donne-nous de nous exécuter. Quand tu parles, donne-nous de faire ce que tu as dit, afin que ton nom soit toujours élevé au nom de Jésus. Comme deuxième point de prière, nous allons demander à Dieu le caractère particulier que Jésus a eu et que ce caractère-là nous aide à pouvoir être ceux-là que Dieu veut qu'on soit. Que ce caractère nous permette de révéler Christ à travers son Église, afin que nous soyons la preuve de ce que l'on devient lorsque Jésus conduit vraiment son peuple. Nous devons donner aux gens de réaliser que Dieu est au contrôle de son Église. Donner à ce que la soumission soit démise, afin que chaque jour, en tout temps, Dieu se sente glorifié par notre soumission. Seigneur, nous demandons que tu interviennes et que dans nos vies, il y ait ce caractère particulier et de ce que Jésus doit être révélé dans son Église, que Jésus soit au centre, que ce soit lui qui soit élevé. Nous refusons que ce soit des personnes qui soient vues. Nous prions que ce soit toi, Christ, qui soit vu. C'est ton Église. Conduis-nous, Seigneur. Si nous avions, oh Dieu, déplacé les choses, si nous avions déplacé les bornes, si nous avions pris ta gloire, nous prions, oh Dieu, parce que tu es Seigneur, reprends ta place dans ton Église et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Le dernier point de prière, il est écrit, Jésus a dit que lorsqu'il serait élevé, il attirerait tous les hommes à lui. Jean chapitre 12, verset 31. Nous allons donc demander au Seigneur que tous ceux qui attendent de venir, parce que l'humilité manquait, que pendant que nous serons en train de vivre une soumission totale, vivre dans l'humilité, que ces personnes rejoignent l'Église, que ces personnes rejoignent le corps de Christ, que ces personnes rejoignent notre foi. Seigneur, nous prions pour tous ceux-là qui étaient encore hésitants à cause de ce qui ne voyaient pas le caractère d'humilité, le caractère de soumission dans nos églises, dans nos vies. Pendant que nous nous abaissons, que nous te glorifions, Père, nous prions que tu attires ces cœurs, que tu attires ces personnes et que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci parce que à travers ce deuxième jour, Seigneur, tu façonnes notre cœur, tu nous plies à ta volonté, tu nous soumets à ta volonté au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous soutienne pour ce deuxième jour et qu'il bénisse les jours qui arrivent au nom de Jésus. Amen.